Bilan après quelques mois en Citroën AX. Alors je dis quelques mois, bon la réalité c'est que je l'ai vu vraiment que 2 fois parce que comme vous le savez, ici on est à Tarbes et moi j'habite à Bordeaux. Donc j'y vais de temps en temps mais pas tout le temps. Je vous ai teasé quelques petites choses sur YouTube et c'est vrai qu'il y a des choses plus ou moins sympathiques qui se sont passées avec cette Citroën AX. D'ailleurs, voilà, on va faire le point de suite parce que je sais qu'il y a des gens qui vont le voir. Je suis tombé en montagne, et oui ça c'est les Pyrénées, ça arrive, je me suis accroché à une corde et ça va, j'aurais pu avoir bien pire, c'est pas très grave. Du coup la Citroën AX, les points positifs c'est que je la trouve toujours hyper sympa à conduire, très très fun, une superbe voiture vraiment. Par contre c'est vrai que, je sais que certains d'entre vous le disent, 1700 €, je sais qu'il y a quelques temps ça valait beaucoup moins cher, moi j'étais content du fait que ce soit une première main. Maintenant on va parler peut-être des sujets qui fâchent et je vais ouvrir le capot. On va vous montrer tout ça. D'ailleurs, moi, je reste toujours amoureux de ce porte-bouteille là, qui est génialissime. Et j'ai changé ça aussi. J'ai changé le porte-téléphone. Vous savez, dans la vidéo là où je vous la présente, c'était vraiment horrible. Là, c'est bien mieux. Et j'ai un petit câble pour brancher l'iPhone. Ça, c'est très bien. On va regarder le capot. Plutôt le moteur, parce que le capot, bon, on le voit, il est superbe. Mais le moteur, c'est ma voiture, hein. C'est ça qui est toujours. Ça c'est fou, hein. Ça c'est. Ah, on a attaché le toutou aussi. Du coup, alors, ce qui est bien, c'est que comparé à la dernière fois, voilà, on sait que ça c'est là. Et alors en fait, bon, ça se voit pas forcément au premier coup d'œil, mais si vous voulez, vous voyez par ici là, tu peux zoomer peut-être. Voilà, en fait, par ici, il y a pas mal d'huile qui tombe que j'avais pas forcément vu au moment de l'achat. Quand je l'ai amené chez mon mécanicien là, qu'on connaît bien dans le coin, le chien il va être un peu relou, hein, je suis désolé. Mais là, si on l'avait lâché, il aurait tout fracassé. Et donc mon mécanicien, il était en PLS quoi, parce qu'il m'a dit, vous avez acheté ça combien tout ça? Et donc je lui ai dit, et il m'a dit bon, que je m'étais fait en gros arnaquer. Alors n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez d'ailleurs, parce que j'étais hyper énervé sur le coup. Là j'ai eu le temps un petit peu de le digérer, parce que ça fait presque 2 mois maintenant que j'ai l'information. Et donc oui, apparemment il y aurait un joint de culasse. Voilà, un joint de culasse qui était déjà out avant que j'achète le véhicule. C'est un peu chiant, voilà, je pense que vous vous en doutez. Il y a aussi d'autres soucis. Bon, l'embrayage, ça je le savais, c'était ce qui m'avait permis de négocier le prix du véhicule. On a des soucis au niveau du cardan, enfin des cardans plutôt. Donc ça, je vais changer. Je vais commencer par changer embrayage cardan. Ensuite, je vais essayer, ça c'est bien parce que vous savez, à un niveau mécanique, je suis pas hyper bon, mais je vais essayer, à mon humble niveau, d'essayer de faire des petits trucs moi-même. C'est aussi pour ça que je voulais ce genre de véhicule. On ferme ça. Et donc, c'est vrai que c'est un peu décevant quand même, quoi, parce que le TU, alors c'est hyper drôle parce que moi j'en ai entendu que du bien et depuis que je me renseigne un petit peu dessus, finalement je vois qu'il y a quand même beaucoup de joints de culasse. Mais là, j'ai tourné une vidéo AX contre Twingo qui sortira un petit peu après normalement. Bon voilà, le timing est toujours étonnant. Apparemment avec Twingo c'est pareil et finalement je pense que les joints de culasse, à un moment ou à un autre, forcément on va le faire. Aussi au niveau de l'éclairage de la planche de bord. Quand je suis de nuit, ça éclaire que à cette partie-là, mais tout le reste, je n'y vois rien, donc c'est un peu emmerdant, c'est pas très très grave. Aussi la direction, ça tourne un petit peu à droite, voilà. Et donc, pour finir avec cette histoire de joint de culasse, moi le garagiste, en gros, m'a dit que c'était un vis caché, parce qu'il y a eu aussi alors ça je le savais, mais en gros, il a mis l'ancien propriétaire de la patte au niveau de la sortie d'échappement. Mais en fait, la patte là, c'est désagrégé, donc la voiture fait un bruit de Mercedes, McLaren, AMG. Bon voilà, c'est pas optimal et je pense qu'au prochain contrôle technique, ça ne passera pas forcément. Du coup, est-ce que je vais revendre déjà ce véhicule? Pas forcément, parce que je l'aime bien quand même, comme je vous ai dit, et puis l'intérieur est plutôt sain, elle est plutôt sympa. Mais c'est vrai que c'est quand même une sacrée déception. Donc j'ai parlé au propriétaire, bien sûr, conseil du garagiste, hein, parce que je m'étais dit potentiellement on ferait un arrangement à l'amiable, parce que même si lui est potentiellement de bonne volonté, ça on ne le sait pas. Bon, je me dis quand même, un joint de culasse, plus les cardans, plus l'embrayage, ouais, en gros il y en aurait pour 2000 € quoi. Voilà, donc plus cher que le prix de la voiture. Et du coup, une AX, si je la mets hyper bien à 4000 €, ça commence à faire un peu cher. Du coup, j'ai parlé avec ce propriétaire qui était hyper sympa.
qui m'a dit que potentiellement, voilà, ben vraiment, il était confus, il voudrait faire une participation, et puis bon, voilà. J'en ai reparlé avec lui, et puis finalement, non. Voilà, parce que il me dit que en l'espace de mois, potentiellement, j'aurais pu faire des dingueries avec, sachant que j'ai laissé ici et je suis retourné à Bordeaux. Voilà. Et je suis revenu, j'ai laissé chez le garagiste parce que j'avais pas eu le temps pendant les périodes de Noël, vu que le garagiste était fermé. Bref, je l'ai dans l'os. Donc voilà, c'était pour vous raconter un petit peu l'histoire de la X. C'est pas du tout pour m'apitoyer ou quoi que ce soit. Franchement, je vais la garder, j'en suis content. Mais je voudrais juste qu'on fasse un petit mea culpa sur la fiabilité des TU qui n'est pas non plus si extraordinaire que ça, notamment au niveau du joint de culasse. Voilà, je vous ferai des petits points réguliers avec cette Citroën AX qui est vraiment un achat voilà, plus sympa pour traîner. Moi, j'en suis quand même très content, mais un petit peu déçu quand même. Là, ça va parce que ça fait quelques mois maintenant, mais au début, vraiment, j'étais un peu tristou. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez depuis l'espace des commentaires. Malgré tout, mes chers j'accélérés, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. Acheter une AX ou pas, ça c'est à vous de voir. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.